Salut, salut! Bonjour. C'est le dernier numéro, le 82 Mortal Realms. Eh oui, déjà la fin. Ça a passé trop vite. Donc je sais pas pour vous si ça a passé Ouais. vite, mais je trouve que si. Ouais, ça a été très très vite. Donc, Je sais même plus quand on a démarré, du coup. donc on a eu le... La dernière Dernière grappe pièce. du Celestian Prime. Donc c'est les ailes. une partie de l'aile, parce qu'ils sont plusieurs parties. Je crois que c'est une des Ok. parties de l'aile. La cape et le reste du socle, en fait, du météore. 2014, quand la date de sortie. Il est pas récent, une figurine, il est assez ancienne. Mais à l'époque, elle faisait 60 € à l'époque quand elle est sortie. Là, je crois qu'elle fait un tout petit peu plus avec l'inflation, puis les montées de prix Games Workshop. Et donc, on l'a eu en 3 numéros de 9,99. Alors, ça fait à peu près, on va arrondir une trentaine d'euros. Hein. Donc, ça fait la moitié du prix. Quoi. Mm. Donc, dedans, donc la dernière partie. Et on avait montré dans un numéro avant comment le figurine elle était, donc je ne l'ai pas ressorti. On a aussi, j'ai été chercher jeudi dernier à la presse, donc, un certificat comme quoi on est apte à commander les Mortal Realms. En version. Apte à commander. Ouais, bah, c'est comme quoi on est apte à utiliser, enfin, on est digne de commander la plus grande dernière. Ça, c'est si on gagne la campagne en fait. Il y a toute une campagne qui se fait le long des magazines. Avec les renseignements. Ah ouais, pas commander de nouveau des magazines. Non, en fait. non, Je non. connais pas, je dis pourquoi apte à commander. Bah non, le commandement de l'armée. Quoi. Ah ok, oui. Là, si tu remportes la campagne, voilà, tu veux dire que tu es seigneur de machin. Et si tu remportes la campagne avec les morts vivants, tu es maître de la procession. Quoi, voilà. Ils mettent aussi bien en format paysage qu'au format portrait. Tu peux le mettre comme ça, ou l'encadrer, mettre tout mieux. Ok. Pour le il y avait, je sais plus si il y avait ça avec Conquest, ça me parle pas. Non, j'ai pas l'impression qu'il y avait. Je me souviens pas en tout cas. Ouais. Et au niveau truc, on a juste ces deux pages là, tout le reste c'est la peinture. Et tout. C'est très light le contenu. Ok. Ensuite la peinture. Donc là c'est donc on a eu une des ailes aujourd'hui, puis tout le reste il faut passer. Tout le pot de peinture qu'il faut. Ouais, une sacrée collection. Patate. Et là ils font une sous-couche en noir je vois. Les autres figurines, il y avait une sous-couche en rétributeur. Là, ils font une sous-couche en noir pour le Stormcast. C'est marrant. Donc, ouais. Mais c'est que le socle aussi, non? Ah oui, d'accord. Ouais. C'est complètement à la côte. Bah, j'ai survolé, toi, je l'ai eu jeudi, j'ai survolé, j'ai pas le temps. Voilà, je sais pas lire. Le planétaire, le sol, les pierres, et la sous-couche en rétributeur. Je me disais quand même que ça faisait un peu bizarre. C'est marrant que les ailes, ils les montent en rétributeur alors qu'elles sont blanches. Ouais, j'aurais pensé qu'elles auraient une sous-couche blanche. Ouais. Là, c'est marrant. À l'intérieur, en fait. C'est l'intérieur des ailes. Peut-être pas les ailes complètes, alors. Peut-être que la partie... en fait, il porte un genre de coffrage sur l'aile. C'est de là que ça part, les rayons de lumière. Donc peut-être que c'est ça, puis les effets sur le côté. Cette partie-là, je veux dire. Ouais, ok. Peut-être la partie intérieure, tu vois. Il reste en blanc. Là, ok, d'accord. Ça doit être ça. Il n'y a pas de tête là. Ah si, ça fait trop dire. Donc là, comme on fait un mélange de pourpre foncé. Ouais. Avec du corne et du contour bleu, ça fait du pourpre foncé. Ouais, bah ouais, le bleu et le rouge, ça donne un violet. Ouais, ça c'est ton domaine, ça. Et pourquoi le pourpre et pour les couleurs comme ça. Ok. Ensuite un pourpre médian. Ouais, un peu plus clair en fait, t'ajoutes un peu de blanc pour éclaircir la couleur. Et un pourpre clair ou là tu mets un peu plus de blanc. Ouais. Ouais. Bah plus t'ajoutes du blanc, plus la couleur elle va devenir pastel, et plus t'ajoutes du noir, plus la couleur elle va foncer en fait. Ouais. Et il y a beaucoup de mélange dans celui-là, parce que les autres il n'y a pas autant de mélange que là, je sais pas souvenir. Comme ici du calgar bleu et du ciel, du bleu clair. Et ça sert pour faire les petits effets de comète. Quoi. Ouais. Le fiston, les couleurs rouges du coup. Tout ça rien que pour le socle, enfin la partie socle, la partie suspension. Et ensuite le corps. Donc le rétributeur, le shad, brossage à sec.
Il y a beaucoup de beaucoup de pages pour le socle. Je sais que j'en avais peint un des... Stormcast. Ouais. Ouais, si, il est dans l'armoire. Ça remonte à loin. J'ai un vague souvenir que j'en avais peint un. Si. Où je l'ai rangé? Où il est là, ici. Et je l'avais pas peint aussi pour ton pote aussi. Damien. Ouais, tu l'avais fait pour Damien, tu l'avais fait pour moi. C'était le celui-là, ouais. Peut-être mieux, je sais pas. Ouais, Il y a le socle qui est pas fait. Ouais. Mais c'est un des rares Stormcast que j'ai. Qui est peint. Que j'ai peint, enfin que tu as pas, mais qui est peint dans la figurine, dans l'étagère. Parce que moi j'ai fait les sous-couches mortelles. Ok. Certains, mais j'ai même mais pas. t'as pas fini. Ouais. C'est la séance de peinture, on n'a pas oublié. Hein. C'est toujours en tête, mais faut que je contrôle le temps. C'est en tête, mais là, les week-ends ici, on a été un peu débordés. Novembre, ça sera peut-être un peu plus calme les week-ends. Octobre, on est en octobre, on va arriver. On verra bien. Donc les ailes, t'as que ça en fait. Il n'y a pas un tour sur les ailes. Voilà. Donc le cuir, la cape et les ailes, la sous-pointe des ailes, les détails bleus, la comète, les rayons, les détails blancs, les ailes. Peut-être plus. Après c'est que du blanc, donc tu me diras, ils vont pas faire 30 000 trucs. Et voilà, donc après une fois assemblé et tout, comment il est de devant et de dos. Ensuite c'est sa charte d'unité, hein, donc comment on fait les règles pour la figurine, comment on l'utilise dans les batailles, description de certaines caractéristiques de capacité, et l'affrontement final, hein, où on voit justement le dernier affrontement où ils expliquent que la bataille ultime embrasse le bâtard, les éternels sont presque submergés, et à un moment donné tout semble perdu quand soudain le tonnerre déchire les cieux. En fait lui il apparaît tel une comète à chaque fois, il y a un gros coup de foudre et il descend vraiment comme une comète, il vient, c'est pour ça qu'il y a le sceptre des comètes en fait, et qu'il y a des comètes sur son socle. Il atterrit et plus il retarde pour atterrir, plus il y a des attaques, il y a quelque chose comme ça. Donc là c'est le dernier affrontement avec les figurines. Donc on voit les éternels forcément l'objet de Célestin, plus 2 choix de héros et 7 choix de troupes. Et pour les anciens, on a 4 choix de héros et 7 choix de troupes, pas des anchois. Et je vais aussi armer puissante à la fin du tour de chaque figurine. Chacun peut placer une unité de collection Mortal Realms. Et pour chaque unité, ouais, ça, en fait, dès que la unité est perdue, on peut en remettre une autre qui fait qu'on peut comme ça aller assez longtemps. Il y a combien de tours? C'est pas marqué combien de tours? Jusqu'à la fin du 5e round. Ouais. Donc il y a les 4 terrains et les affrontements des figurines. Et sur la dernière page, donc ça c'est comme Conquest, on peut voir l'ensemble des 80 numéros des Mortal Realms du coup. C'est démarré ici en haut. Ouais. Les 10 premiers sont mis en haut, puis après il y a tous les 70 autres qui sont en bas. Pour les miniatures de couverture, ça fait stylé. Voilà, 80 numéros. Donc on fera comme avec Conquest, hein, on avait été chez ma mère montrer toutes les figurines, les décors et tout, faire le topo, le bilan, combien ça coûte. Moi, on fera peut-être ça en novembre. En novembre, elle part chez mon frère, donc on aura la maison à garder. On va profiter de ça pour envahir sa salle à manger, quoi. Donc on le fera peut-être en novembre, ça, ou on fera dès qu'on pourra. Montrer l'ensemble du coup, comme on l'a fait Conquest. Donc voilà, c'était le 80. Donc on continue avec Imperium, du coup, la collection, donc là on a démarré. Et peut-être dans 2 ans, ils feront Stormbringer. On ne sait pas encore s'ils le feront en France. Bon, à mon avis, ils vont le faire en France, donc ça va bien parti. Donc on verra à ce moment-là. Voilà, j'espère que l'aventure Mortal Realms avec nous vous aura plu, avec nos anecdotes, nos chats, notre humour. Ton humour, moi je Bon, aussi, tu parles aussi. Donc voilà. On se dit à une prochaine pour Imperium ou pour des unboxings. Voilà. Allez, salut! Au revoir.